Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Pour y gâter. Pour y gâter, c'est quoi? C'est l'histoire d'un père très riche qui vit à Monaco dans une superbe villa. Il a trois enfants, deux garçons et une fille. Une a eu 18 ans et a rencontré un mec qui est carrément mais un arnaqueur de première. En fait, il est avec elle que pour l'argent. Mais la fille, quand on la voit, on a envie de la taper parce que elle s'achète le dernier sac Prada, etc. Les enfants sont pas mieux puisqu'en fait, c'est les dernières Ferrari, etc. Et en fait, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur nombril et les autres n'existent pas. Le père, lui, s'en rend compte après avoir fait une attaque cardiaque. Donc, il fait croire à ses enfants qu'ils sont ruinés. Ils perdent, soi-disant, la maison. Ça, évidemment, ça, on le découvre à la fin, donc je spoil un peu. Mais il leur apprend la vie, chose qu'il n'a pas fait en 20 ans. Ils n'ont pas de mère puisque la mère est décédée. Donc la fille qui ne peut plus acheter, puisqu'ils ont plus, ils sont censés ne plus avoir d'argent, elle ne peut plus acheter le dernier Prada. C'est la fin du monde pour elle, mais elle apprend la valeur de la vie, elle apprend à travailler, etc. Et quand il se rend compte de la supercherie des enfants, ils rentrent à Monaco. Et en fait, la fille, donc, elle essaie de se marier avec l'escroc et le père et les frères de cette personne donc lui ouvre les yeux en disant mais regarde ce mec c'est un escroc parce que évidemment le mec il a tout balancé aux enfants comme quoi c'était une supercherie donc déjà enfin le mec quand je dis le mec c'est à dire le fiancé de la fille en question. Après ce film, il est drôle, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des scènes drôles, mais il donne aussi une certaine philosophie de la vie, qui dit que c'est pas parce qu'on a de l'argent que, en fait, il faut pas se méfier des autres et il faut pas y faire attention. Parce que du jour au lendemain, on peut tout perdre. On peut tout perdre, on finit sec près là, finit la dernière Ferrari, etc. Il faut avoir la valeur de l'argent, chose que Gérard Jugnot n'a pas su inculquer dans le film à ses enfants. Il n'a pas su nous inculquer parce que pour avoir la paix, comme ça un papa tout seul, les choses que je peux comprendre, il leur a offert vraiment tout ce qu'ils ont voulu parce que c'était un papa absent, donc il y a la culpabilité. C'était un papa donc qui gérait donc les affaires, qui travaillait énormément, qui laissait ses enfants à des nounous, qui ne passaient pas des vacances d'après ce que j'ai compris dans le film avec eux, etc. Donc il leur a vraiment tout donné. D'accord, il les a mis à l'abri financièrement parlant, mais d'un autre côté, eux, ce qui leur manquait à ses enfants, c'est le père, puisqu'ils n'avaient plus de mère. Et c'est comme ça que pendant ce petit laps de temps où où Gérard Jugnot a fait croire à ses enfants qu'ils n'avaient plus de qu'ils n'avaient plus d'argent, que là il a commencé à y avoir un lien familial très fort entre eux, très soudé. Évidemment, quand la supercherie a été cafetée par le pseudo fiancé donc de la fille de Gérard Jugnot, je crois qu'il est joué par Camilou, je crois. Évidemment, les enfants ne voulaient plus parler au père. Mais plus du tout. Mais quand je dis plus du tout, c'est vraiment plus du tout. Et en fait, les enfants sont retournés donc dans la maison, la vieille maison familiale qu'ils étaient en train de rebâtir. Ils ont tout rebâti comme il fallait avec l'argent qu'ils gagnaient. Et en plus, ils versaient un loyer à leur père. Soi-disant, ils étaient super en colère contre lui parce qu'ils n'avaient pas à faire ça, etc. Après, le temps a passé, il y a eu un anniversaire où le père, en fait, il s'est rendu compte donc, des erreurs qu'il a fait et il a voulu réparer ses erreurs. Et à la fin, il s'est fait pardonner par ses enfants. Et ça, c'est une grande leçon de moralité. C'est pas parce qu'à un moment de notre vie, on a été absent justement parce qu'on travaillait beaucoup, parce qu'on voulait tout donner à nos enfants, qu'en fait, il faut pas voir qu'ils n'existent pas, il faut pas voir qu'ils n'ont pas d'envie, qu'ils n'ont pas de rêve. Moi j'ai cette philosophie-là et c'est bien que le père s'en soit aperçu. Bon, qui est tard, je reconnais, mais il n'y a pas, le temps guérit tout et on apprend beaucoup de ses erreurs avec le temps. Et donc, si on peut les rattraper, ces erreurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si ça fait, à la fin, c'est vraiment le but du film pour dire qu'on apprend de ses erreurs, qu'on apprend à connaître ses enfants, qu'on apprend à les apprécier comme ils sont et qu'on partage un moment de convivialité, qu'on partage du temps avec eux, qu'on apprend à les connaître, surtout apprendre à les connaître. C'est très bien de gagner beaucoup d'argent, c'est très bien de faire des fêtes merveilleux, un peu comme Coco dans le film Coco, mais les enfants, ils ont
besoin de ça, bien sûr, mais ils ont aussi besoin d'amour de leurs parents. Non, pas d'amour, parce que l'amour de leurs parents, s'ils ont fait, c'est quelque part, ils ont voulu. Mais ils ont besoin d'attention de la part des parents. Et c'est vrai, pour l'avoir pratiqué, quand on travaille beaucoup, on est fatigué, on n'a pas forcément toute l'attention qu'on pourrait donner à un enfant. Mais le fait de passer ne serait-ce que 15 jours de vacances avec eux, mais qu'avec eux, qu'on mette le travail de côté et qu'on reste vraiment 15 jours avec eux et qu'on voit comment ça se déroule, et ben en fait on apprend à connaître son enfant même si on n'est pas là tout au long de l'année. Et donc c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mon père disait toujours, pourquoi disais, parce que mon père est décédé il n'y a pas longtemps, mon père disait toujours à tout âge on apprend de ses erreurs et c'est vrai. Qu'on ait 10 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 75 ans comme il devait y avoir, on apprend. Moi j'en ai 45 et je fais des erreurs, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Mais si on n'accepte pas d'entendre le son des gens autour de nous, si on a des œillères, si on dit pas, si on n'accepte pas la critique, si on n'accepte pas de comprendre, si on n'accepte pas de dire ah bah oui merde c'est vrai, ici là je me suis trompée, et ben on n'arrivera pas, les choses n'avanceront pas. Et c'est pour ça que j'aime ce film, même si au début il est vraiment très très lourd et ça je le reconnais. Voilà.